Les amis, bonjour, bienvenue sur l'Arène Hakem où le football mérite d'être vécu. Let's go! Samuel Essende, l'homme qui a terrorisé les défenses adverses. En tout cas, on a eu le temps de le découvrir durant cette trêve internationale dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde Canada, États-Unis, Mexique 2026. Eh ben, Samuel Essende, après avoir ébloui les stades africains, moi, j'exagère un peu, mais au moins, il a eu quand même à faire quelque chose au stade de Martyrs ainsi que à Dakar. Et à partir de là, au vu de la saison qu'il a eu à performer avec son club de Vizela, il a décidé de changer un peu d'air. Les amis, avant que je puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne car c'est important. On est là pour l'actualité. Allez, c'est parti. Samuel Essende qui signe pour Augsbourg, un club de première division de Bundesliga en Allemagne. Ça veut dire que le gars a décidé de viser un peu plus haut, quitter le Portugal pour aller se réfugier en Allemagne. Ça veut dire qu'on est ambitieux, étant donné que, en termes de projet sportif, quitter de l'Allemagne, du Portugal vers l'Allemagne, c'est un pas de plus dans sa carrière, en termes de visibilité, bien sûr. Alors, dans cette vidéo, on va voir, n'est-ce pas, ce que peut apporter Samuel Essende au sein de cette équipe d'Augsbourg qui est à la recherche d'un buteur patenté pour pouvoir, n'est-ce pas, sortir ou encore viser le top 8 ou le top 6 du championnat. Oui, Augsbourg l'a déjà fait, peut encore le faire avec un attaquant de ce calibre-là, avec un attaquant de ce standing-là qui n'est autre que Samuel Essende. Donc, on va déjà commencer par voir ses attributs avant que nous puissions entrer en détail, n'est-ce pas, de son transfert. On commence déjà automatiquement par ses attributs. Samuel Essende, c'est un gars qui est tellement performant avec son club de Vizela. Il a réussi à faire un bon championnat, une très bonne campagne 2023-2024, ce qui lui a donné l'opportunité de viser encore plus haut. Donc, en gros, pourquoi tu regardes sa fiche technique, ses attributs, tu regardes, il a 68 comme cote, ça veut dire que c'est déjà un attaquant à droit, très bon devant, n'est-ce pas, le but, et il dérange pas mal les défenses adverses. Il est très bon également dos au but, surtout qui permet à ses ailiers de bien jouer, étant donné que c'est aussi un très bon pivot. Ça veut dire que vous avez un sacré client là devant qui vous permet de vous déployer devant de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Et il est créatif pour 42 comme coach. Ça veut dire que, en termes de créativité, il est pas si performant que ça, mais il a les qualités pour pouvoir créer le jeu et pouvoir apporter le but. Technique 47, ça veut dire que c'est déjà, de prime abord, c'est pas Ronaldinho, c'est pas Ronaldo, c'est pas Ibrahimovic. 47, c'est quand même, il frôle la moyenne, il frôle les 50. Ça veut dire que il peut quand même faire très mal avec sa technique, surtout dans les derniers gestes. C'est là qu'on voit l'attaquant. Il n'a pas besoin d'être un Ronaldo. À partir du moment où il est bon, balle au pied, c'est déjà efficace. Et vous savez très bien que par rapport aux data, ça pardonne pas. Il sculpte toutes les failles pour pouvoir donner une très bonne cote aux joueurs. Défense 25% ou 25% comme coach. En tout cas, ne vous attendez pas à ce que ce gars puisse être un bon défenseur pour vous. Il est bon que quand il est devant, en tout cas à partir du moment où vous lui demandez de faire les montées et les descentes, c'est vraiment pas pour lui. Donc, en gros, il faut commencer à comprendre que c'est un garçon qui aime être devant et qui aime à ce que ses milieux fassent le sale boulot afin qu'il puisse être performant. Et ça a payé cash avec Vizela. Il a marqué plus de 18 buts, n'est-ce pas? Toute compétition confondue. Ça veut dire qu'il est très bon. Tactique 53. Donc, là, on voit un gars qui est super intelligent, qui respecte les consignes et qui est très bon dans la lecture du jeu. Il sait très bien lire
les déplacements, les mouvements de ses défenseurs, donc de ses oppositions. Il sait très bien trouver la faille en ce qui concerne le camp adverse. Donc, en gros, je pense que ce gars-là, est statistiquement parlant, son point fort, il est très bon dans le placement, je l'ai encore dit, il est très bon dans ses mouvements, mais il est mauvais dans le contrôle de balle. C'est sur cet aspect-là, tu dois vraiment, vraiment travailler, bosser dur, question de retrouver un peu son peps et aussi être adroit, question de viser le plus haut. Parce que vous savez très bien que quand il y a des grands clubs qui vous observent, qui scrutent auprès de vous, ça veut dire il va falloir que vous soyez bon. Et on remarque que lui, il doit vraiment travailler sur cet aspect-là, être bon balle au pied. Ça fait toute la différence. On voit avec Suarez, Ibrahimovic, les grands numéro 9, ils ont été très bons balles au pied. Et c'est ce qui a vraiment fait leur image. Et on sent que si tu ne travailles pas sur cet aspect de choses-là, tu auras beau carburer dans des bons clubs, mais les grands clubs ne viendront jamais à toi, ne viendront jamais vers toi. Et je pense qu'il a encore le temps de se performer, question d'aller chercher un si bon club. À partir du moment où tu as Augsbourg, demain ça peut être Borussia Dortmund, rien n'est exclu qu'il puisse jouer pour le Bayern. Mais seulement que ça demande de la concentration et beaucoup plus de travail. On sait très bien que c'est un gars qui est super bosseur. Déjà arrivé à ce stade-là de camp vers viser là, oui, Augsbourg, en Bundesliga, c'est en tout cas un très bon challenge pour lui. C'est un très bon challenge pour lui, je ne doute absolument pas. Et il est à féliciter par rapport à ce qu'il a pu faire comme carrière. Maintenant, il va aller jouer dans Augsbourg, qui est un club de première division et qui joue le milieu de tableau. Il faut pas se leurrer non plus. Augsbourg, c'est pas Dortmund, c'est pas Bayern, c'est pas le Werder de Brême avec une histoire sur l'échiquier continental. C'est quand même un bon club qui peut être comme un tremplin pourvu de réaliser une très bonne performance et pourquoi pas taper dans l'œil des gros cylindrés à l'instar du Bayern, à l'instar de Chelsea, etc. Rien n'est exclu, seulement qu'il faut qu'il fasse une très bonne saison. Il peut s'imprégner de ce qu'a fait Serhou Guirassy avec Stuttgart. Aujourd'hui, Serhou Guirassy vient de signer pour Borussia Dortmund. Donc, moi, je pense que la Bundesliga, c'est un très bon championnat. C'est un très bon championnat pour en tout cas, du moins, si tu veux aller loin, si tu veux performer. En tout cas, du moins, si tu veux performer et aller loin dans ta carrière. C'est là que moi, je me dis, il doit encore s'améliorer. Question, pourquoi pas, de trouver ses repères le plus rapidement possible et aller de l'avant. Surtout que nous, on a encore besoin de lui. Il doit raviver la flamme. Vous savez, il a tellement bien fait les choses au stade de Martyrs qu'il s'est fait un nom. Et c'est une équipe correspond pratiquement avec la chanson qui est en train de faire le buzz sur Internet. Ok, c'est important. On a besoin de faire ça. Et on a besoin de se stimuler un tout petit peu. Question que, mais moi, ça me fait du bien de voir nos attaquants commencer à taper dans l'œil des grands clubs, des bons clubs. C'est important. On en a marre d'avoir que des joueurs qui jouent en Suisse, que des joueurs qui jouent en deuxième division française, que des joueurs qui jouent en deuxième division portugaise, que des joueurs qui jouent en Asie, que des joueurs qui jouent en Belgique. Non, maintenant là, tu as quand même mais c'est des Katompa Vompa qui vont jouer en Bundesliga. Ça veut dire que tu auras un regard pour arriver, n'est-ce pas, sur la Bundesliga, de savoir qu'il y a un joueur qui vous appartient, qui joue pour, n'est-ce pas, la fierté du drapeau, qui représente valablement le pays. Il n'a jamais hésité de jouer pour la sélection. Il n'a jamais hésité de venir mouiller le maillot. En tout cas, bravo pour ça. Et c'est pour ça que, à partir de la saison prochaine, on aura droit à deux bons attaquants. Katompa Vompa et SND. Rien n'est exclu que Meshak Elia, rien n'est exclu que Meshak Elia fasse aussi de même. Parce que vous savez, de la Suisse en Allemagne, il y a qu'un pas. Ok, ça, c'était juste l'actu sur le transfert de SND. 4 millions d'euros comme transfert net. Et il joue pour le 11e classé de la récente Bundesliga. Il a bien apporté de son talent pour pouvoir aider ce club à rivaliser avec ceux qui vont viser le top 6.
Pour moi, j'ai dit, c'est le meilleur challenge qui soit pour lui. Et je l'espère qu'il va briller de mille feux pourvu que nous retrouvions nos attaquants au premier plan dans différents championnats. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao. Les amis, bonjour et bienvenue sur l'Arena Cam où le football mérite d'être vécu. Quel match! Vinicius, à lui tout seul, il porte le Brésil. C'est le match qu'on attendait. C'est le match qu'il fallait. C'est le match de référence qu'on attendait de lui et il a pu le réaliser. Le Brésil est triste et fait un amour sans préliminaire à cette équipe du Paraguay. Let's go pour le débrief. Les amis, vous savez très bien qu'on attendait ce match de fort belle manière. Brésil-Paraguay, ça a toujours été un classique. Depuis 2001, on n'a jamais réussi à battre cette équipe du Paraguay, du moins en ce qui concerne la phase, n'est-ce pas, finale de la Copa América. Eh ben, on l'a fait de fort belle manière. 4-1 avec un Vinicius Junior revoltant, un Vinicius Junior revanchard qui avait besoin de cette victoire de cette rencontre pour pouvoir se requinquer moralement, mentalement, pourvu que il puisse prendre cette équipe du Brésil sur ses épaules. Parce qu'on attendait que de ça. On attendait que ça. Étant donné que le match d'avant, il s'est fait tailler en pièces, en tout cas sur les réseaux sociaux, au vu de ses stats, que c'était pas un gars qui était comme en même de pouvoir, n'est-ce pas, prendre en main cette équipe du Brésil en l'absence de Neymar. Mais aujourd'hui, j'ai vu un Vinicius mature, un Vinicius aussi tonitruant, qui a permis à cette équipe du Brésil de commencer son jeu. En tout cas, moi, j'ai aimé le pressing sur le porteur du ballon à chaque fois que le Brésil n'avait pas le ballon. Le pressing sur l'ensemble du terrain et on a senti que c'était un Brésil beaucoup plus pratique, un jeu, n'est-ce pas, de transition. C'est là que le Brésil excelle. En tout cas, tu vois un Brésil aussi tranchant dans cette configuration-là, il apprend. C'est un Brésil qui apprend et c'est un Brésil qui se construit. Score final 4-1. Pour moi, je me dis, bravo, bravo. Parce qu'étant donné que la tactique, le Brésil repart sur un 4-2-3-1, avec un double pivot. Donc, en gros, on a eu droit à Joao ainsi que Joao et Bruno Guimaraes en double pivot et un Paqueta beaucoup plus haut comparativement à un Paqueta quand il joue en 8. Donc là, je pense que Paqueta a joué derrière l'attaquant ou derrière Rodrigo. C'est lui qui a fait le jeu en tant que milieu offensif. Et donc, il a permis. Là, franchement, Paqueta n'est pas vraiment dans son match, étant donné que il a trop d'affaires, n'est-ce pas, en dehors du terrain. Vous savez, il y a peut-être un procès qui est en cours, je sais pas trop, mais on doit vraiment avoir une idée précise sur l'affaire en cours concernant cette affaire des cartons jaunes qu'il est coupé pour pouvoir se faire de l'argent. Voilà, c'est toujours question de paris sportif avec les Brésiliens. Et c'est pour ça que ça joue sur sa morale, ça joue sur son état mental. C'est pour ça qu'on voit pas un paquet à tonitruant. Et jusqu'à présent, son transfert pour Manchester City est en suspens, étant donné qu'on doit d'abord passer. Vous savez très bien que les Anglais, ils ont, en termes de procès, collé à la peau du joueur. En tout cas, ils savent le faire. Et c'est pour ça que Paqueta ne va pas se libérer. Déjà, au vu de ce qui nous sort comme performance, qui doit avoir un mental d'acier, hein, c'est pas vraiment facile de jouer sous cette pression-là. Et aujourd'hui, il a permis d'être cette liaison-là avec ses attaquants. Mettre Vinicius dans de très bonnes conditions, question que ce dernier puisse marquer le but de plein sang-froid. Avec ce sang-froid-là, il faut être Paqueta pour le faire. Il faut être Paqueta pour le faire. Je trouve que le tempo du match, le début du match du Brésil a été vraiment un momentum pour moi parce que je n'ai jamais vu un Brésil aussi pragmatique dans son jeu. Avec ou sans ballon, ce jeu de transition permettre à Vini de faire mal à la défense adverse. En tout cas, je trouve que Dorival Junior est en train d'écouter, n'est-ce pas, il suit les actualités. Il s'entête pas. Il veut faire quelque chose de bien avec cette sélection. Il veut, n'est-ce pas, mettre ses poulains dans des très bonnes conditions. Et moi, je trouve que
Le Brésil qui est en train de jouer actuellement, c'est un Brésil qui se construit et c'est un Brésil qui va avoir besoin de quelques éléments pour avoir un groupe aussi complet, une équipe aussi huilée. Ouais, je doute. Moi, je ne doute pas. Parce que je suis encore dubitatif à l'idée d'avoir un certain gars comme João Gomes ou encore Wendell. Ouais, c'est vrai, tu vois, mais ça va bouger. Ça va bouger, je suis sûr. Je suis sûr, ça va bouger. Mais dans l'ensemble, quand tu regardes la tactique, on évolue dans un 4-2-3-1. Et le Brésil qui te fait un jeu comme celui-là. Dorival Junior qui apprend ses erreurs. Vinicius Junior, Tony Truant. Un score fleuve 4-1 et un penalty manqué. Est-ce qu'on peut encore demander autre chose à part ces genres de performances match après match? Parce que ça va permettre à cette équipe de gagner en confiance, de monter en puissance. Et c'est ce qu'on veut. Monter en puissance et gagner en confiance. Question de faire respecter notre nom. On est le Brésil, les amis. On est le Brésil. Même si l'époque a changé, on est quand même le Brésil. Le Real se fait toujours craindre. Pourquoi pas nous remettre sur le rail notre identité? Question que, quand on joue, on sent que ça, c'est un Brésil qui joue. Ça, c'est un Brésil qui joue. Moi, j'aime quand on joue en 4-2-3-1, c'est important. Et je le souligne encore une fois. Ça nous permet d'être beaucoup plus tranchant que quand on joue dans ces 4-4-2 là. Moi, je suis pas trop fan du 4 comme rideau et un milieu en losange. J'ai jamais été fan de ce 4-4-2. Mais là, franchement, quand on joue dans ce système, je me sens à l'aise. Parce que je sais qu'il y a des bosseurs et des bagarreurs au milieu. Parlons de la défense. Marquinhos et Militao qui sont en train de retrouver la forme. Je trouve que c'est un Militao beaucoup plus fin. Il est en train de retrouver sa forme, même si, en termes de régime, il doit encore monter en puissance. Je l'ai vu faire quelques runs, quelques percées, mais il était encore sur sa soif. Il voulait pas foncer, aller plus haut. Donc, je pense que pour le deuxième match, les points positifs à retenir, c'est que, enfin, on a eu droit à un match de référence en ce qui concerne l'équipe tout entière. On a eu droit à des ailiers qui savaient exactement quoi faire sur le terrain, à des ailiers qui savaient exactement se trouver et faire la différence, notamment Savinho, Vinicius Junior, Paqueta qui a contribué au jeu. Et je pense que il faut qu'on aille sur cette lancée-là, il faut qu'on reste sur cette très bonne dynamique, question que nous puissions aller chercher la Colombie de fort belle manière. Parce que vous savez très bien qu'à partir du moment où on va bien se faire la Colombie, on va éviter l'Uruguay. Moi, je veux qu'on puisse jouer l'Uruguay en demi. Parce que les classiques doivent se jouer en demi-finale. Jouer l'Uruguay en quart, c'est comme qui dirait la Copa América va s'arrêter, pour moi. Parce que en termes de qualité, franchement, on a encore un palier à franchir, question d'atteindre le niveau de l'Uruguay. Ça, en tout cas, c'est mon analyse. Et je trouve que certains joueurs vont sauter au fur et à mesure que le Brésil va gagner et monter en puissance. Je reste encore sur ma soif en ce qui concerne la prestation de João ainsi que celle de Savio et Wendell. Ils doivent vraiment se transcender, performer encore une fois parce que, vous savez, je suis un peu nostalgique à l'idée de perdre un certain Casemiro, étant donné que, vous savez, ça reste la référence en termes de 6 purs. Et je pense que João Gomes, il doit vraiment encore travailler beaucoup plus dur, question de trouver ses marques et pourquoi pas mettre ses qualités et il va encore performer parce que ça va être sa deuxième saison, je pense, avec le Wolverhampton, deuxième saison full. Pourquoi pas se trouver un bon club ou un grand club commun. Donc là, on doit améliorer, c'est au niveau de la gestion du match. Vous savez, quand on est revenu en deuxième période, j'ai senti que c'était un Brésil qui n'avait pas bien, en tout cas, bien gardé le rythme de la première période. C'était un Brésil qui se cherchait pour pouvoir faire... Il a fallu attendre beaucoup plus longtemps de voir un Brésil, n'est-ce pas, avoir cette main mise sur le jeu. Question de se refaire encore une fois dans la rencontre. Mais je pense qu'on doit éviter ça face à
des gros cylindrés, notamment l'Uruguay et la Colombie, qui sont beaucoup plus tranchantes en termes, n'est-ce pas, d'opposition. Donc, je pense que on sait ce qu'on doit voir. Et ce sont les points à améliorer. Joao Gomez, Wendell et Savio, qui doit vraiment être beaucoup plus tranchant. C'est ce que j'attends de lui. Étant donné que lui, il apporte quand même quelque chose, il peut marquer, il peut faire mal, et il a aussi cette bonne vista par rapport à notre compatriote Rapinha. Donc, je pense que là, on tient une rencontre de référence. Les gars, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager, de partager et de liker. C'est important. On est en train de grandir. Ça, j'aurais beau être un fan de Chelsea, mais je vous lâche pas, les gars. Là, c'est ça, pour moi, c'est la meilleure équipe du monde. C'est ma nation en termes de football. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le football mérite d'être vécu. Ciao.